Bonjour à tous, on se retrouve dans un tout nouveau podcast et je vous avoue que je suis très excitée de vous parler à cœur ouvert du sujet dont j'ai décidé d'aborder avec vous aujourd'hui, car il anime chez moi beaucoup de questionnements, mais aussi une énorme empathie envers les émotions que cela peut nous procurer. Mais avant cela, une brève présentation pour tous ceux qui viennent de tomber sur ce podcast. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je me nomme Anisha et à mes heures perdues, j'aime bien lancer mes réflexions et vagabonder. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place des podcasts afin qu'on puisse en débattre ensemble dans les commentaires et aussi vous faire soulever quelques prises de conscience auxquelles on n'y aurait pas songé. Alors merci à vous qui avez cliqué sur cette vidéo et je vous souhaite une bonne écoute. Avant de débuter dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser pour ma voix car je suis tombée malade il y a peu de temps et même si actuellement ça va un peu mieux, j'ai encore quelques petites séquelles, donc désolée pour ça. Maintenant que j'ai fait une intro hyper longue et j'en suis désolée encore, je pense que l'on peut attaquer. Je tiens tout d'abord à préciser que ce podcast-ci, j'ai un peu bugué, aura été le tout premier à être scripté, puisque d'habitude, j'ai tendance à juste balancer les termes comme je le ressens, à un moment précis et à ne pas faire de script, bien évidemment. Donc comme c'est ma toute première fois, je m'excuse d'avance si cela peut paraître un peu trop dit à la manière robot, je m'entends dire, et que ça manque un peu de spontanéité. J'ai écouté le premier podcast, Toile, mis en place par Marie Lopez alias Enjoy Phoenix, qui a collaboré avec l'humoriste Alex Ramirez sur la vision des dessous de l'influence, et une seule phrase, pour ainsi dire, a retenu toute mon intention. Je ne pourrai plus vous la citer car cela fait un petit moment que je l'ai écoutée, mais elle parlait de l'aspect de jalousie quand on est sur les réseaux. Et c'est justement le sujet que je souhaiterais développer avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que sous-entendait Alex Ramirez quand il a soulevé cette réflexion ? De mon point de vue, je l'ai compris de cette manière. Le fait est que tout le monde se montre sous son plus beau jour et montre une façade dite un peu fausse de leur personnalité. Vous voyez ? Je vous donne un exemple. Quand on est dans un bon mood, on arrive mieux à digérer le fait est que tel ou un tel aille se faire des vacances dans une destination de luxe, ou que sais-je encore. Alors que dans l'effet inverse, cela peut nous procurer une espèce de jalousie malsaine, voire parfois obsessionnelle. La plateforme d'Instagram, par exemple, est au top pour nous procurer ce type de sensations nocives. Nous consommons de belles photos avec des paysages idylliques, voire des produits de consommation de marque qui, pour la plupart des porte-monnaies, disons-le, ne peut pas être acheté par monsieur ou madame tout le monde. Voilà, ça c'est pathétique. Vous l'avez compris, cela génère naturellement de la frustration, du désir et qui peut se transformer parfois en jalousie. Mais alors, que faire pour casser ce schéma toxique que nous envoient les réseaux ? C'est la question que je me suis posée dernièrement. La question est surtout de se demander si on a réellement conscience que ce que les gens veulent nous montrer n'est pas forcément tout à fait la réalité et la vérité. Même si nous le savons que c'est une infime partie qui cache l'immense iceberg sous l'eau, notre cerveau a du mal à faire la part des choses. Et c'est le propre de l'être humain, on va pas se mentir. Mais c'est problématique. Le problème, que nous, premiers consommateurs de ce type de publication, nous lâchons des likes pour une vie qu'on ne mènera jamais, ou probablement jamais, et les plateformes, l'ont bien compris. C'est pour cette raison que l'on se retrouve avec des mises en avant bien spécifiques, à savoir un idéal physique non représentatif de notre société, un train de vie qui fait pâlir de jalousie n'importe quelle personne, etc., etc. Des exemples, je peux en énumérer plein d'autres. C'est avec cette consommation qu'on arrive à se retrouver à douter de nous-mêmes ainsi que nos capacités, à se demander si on n'a pas raté notre vie, et pourquoi Mère Nature ne s'est pas penchée plus sur notre berceau. En d'autres termes, nous nous reprochons absolument toutes les tares de la vie. Voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la puissance de consommation sur les réseaux est actuellement à son apogée.
Nous courons après un idéal intouchable, nous devenons des concurrents sérieux entre nous pour un certain nombre de likes ou de followers. Faut réfléchir à ça. Dernièrement, je regardais sur TikTok les personnes qui vivent en van et qui arrivent à gagner de l'argent grâce à Internet. Et qui, en affichant un grand sourire, donnaient en toute bienveillance la recette miracle pour pouvoir vivre de cette passion. Alors réfléchissons 2 secondes. La vérité, c'est, imaginons 2 secondes que tout le monde fasse cela. Alors il n'existerait plus de métier primaire dans ce cas. Et je sous-entends bien évidemment les professions de monsieur et madame tout le monde. Si je vous en parle, c'est que j'ai vécu ce type de sensation. Et c'est réel. Et ça m'a posé problème. Je rageais face à la réussite de certains. Je me demandais comment est-ce qu'ils avaient réussi à décocher le gros lot alors que moi, petite personne que je suis, je galérais et me donnais corps et âme dans mon travail. J'en suis même arrivée à la conclusion que parce que je n'étais pas famous par rapport au diktat des réseaux, eh bien, que c'était cette raison du pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à tout simplement réussir sur les réseaux. Nous sommes bien d'accord que c'est pas hyper sain d'avoir ce type de pensée, mais j'étais obsédée sur la réussite que je voulais à tout prix obtenir, que j'en ai oublié l'essentiel, certainement. Vous allez me dire, c'est normal. Si certains avaient réussi, pourquoi pas moi ? C'est la question que je me posais tout le temps. Et c'était, on va dire, mon moteur quoi. Et en écoutant le podcast de Marie avec Alex Ramirez, ça m'a fait l'effet d'une énorme baffe en fait. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la barre d'infos si cela vous intéresse à l'écouter. Il est vraiment hyper intéressant, je vous invite à aller le checker. Parce que moi, ça m'a bien remué, on va dire. Je me suis alors posé les bonnes questions. Et c'est ce qui m'a permis de vous créer alors, à mon tour, en fait, ce podcast. Au lieu de me demander ce que j'avais fait de faux et pourquoi je ne dégageais pas assez de charisme pour attirer de potentielles nouvelles personnes, je me suis résignée à ce type de réflexion. Je ne peux pas m'inventer une vie. Moi, je m'appelle Anisha et je suis juste, une madame tout le monde. Je sais que j'ai des défauts, mais surtout des qualités qui ne peuvent pas se montrer sous un état physique, je mets des guillemets, pour la plupart, mais qui peut être partagé de différentes manières. Je ne peux pas me permettre de voyager aux 4 coins du globe quand cela me chante. Je ne peux actuellement pas m'acheter tout ce que je désire, mais c'est aussi ça qu'il faudrait montrer sur les réseaux selon moi. Une vie sans paillettes peut être aussi une sacrée belle aventure, et heureusement qu'ils existent. Ouh là là, j'ai bugué. Et heureusement qu'ils existent des métiers qui ne soient pas toujours enviés par tout le monde, si j'ose dire ainsi. Parce que rappelez-vous d'une chose, si je vous donne en exemple, le premier confinement lors de la première vague du Covid 2019, ce n'est pas des sacs de luxe ou des vacances sur un yacht en photo qui nous a permis de nous en sortir, mais bel et bien les agriculteurs qui ont continué à travailler d'arrache-pied pour nourrir toute une population, l'ensemble du corps hospitalier qui se battait pour sauver des vies, et je vous passe encore de nombreux exemples qui défilent actuellement dans ma tête. Alors, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège comme j'ai pu le faire et réfléchissez plutôt à ce qui se cache derrière une photo ou une vidéo. Les réseaux sont et resteront du divertissement, et il ne faut pas franchir la ligne de l'illusion car la limite est réellement fine. Et je vous dis ça vraiment en toute conscience. Bref, je pourrais vous en parler de ce sujet durant des heures, mais je pense avoir été assez explicite et surtout essentielle dans ce podcast pour vous partager mes pensées qui me trottent actuellement dans la tête. Si ce format vous a plu, je vous laisse tout simplement me lâcher un petit like. Pour moi, c'est une validation comme quoi mon travail a été bien exécuté. Oh, j'arrive plus du tout à parler. Ainsi que de me faire un peu plaisir, disons-le. Je rigole, bien évidemment, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Elle vous permettra de vous tenir au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Quant à moi, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi de réflexion et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!